Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je m'excuse pour la qualité sonore. Mon PC est en réparation, la qualité sonore est pas très correcte. Mais voilà, mon PC est en réparation, donc mon micro ne peut pas être utilisé. Mais voilà, on fait avec le son de la caméra. Salut tout le monde, c'est Narodjin qui vous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Ah non. On se retrouve aujourd'hui pour parler de She-Hulk. J'ai essayé maintenant depuis 6 semaines de défendre la série. Vraiment, j'essaie de trouver des arguments pour défendre la série. Et au fur et à mesure des semaines, je peux plus vraiment la défendre. Hein. Plus trop. On en parle. Bon déjà, je préviens, la vidéo, ça va être une partie spoiler, d'accord? Il y aura que du spoiler. Dans tous les cas, il n'y a rien à spoiler, d'accord? Vraiment, vu la qualité de la série, il n'y aura pas réellement de choses à spoiler. J'ai cours de 8h à 10h et l'après-midi. Donc à 10h, je rentre à mon appartement et je regarde chez Hulk, du coup. Je regarde la série tous les jeudis. Mon étude hebdomadaire, tous les jeudis, je le regarde 2 heures environ après sa diffusion. 1 heure même après sa diffusion. Parce que ça reste sympathique. Je passe plutôt un bon moment en regardant les épisodes. Là aujourd'hui, on est jeudi, je viens de terminer l'épisode 6. Je devais prendre la caméra parce qu'il fallait parler de plein de trucs. Mais j'ai regardé l'épisode 6 et j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment et je n'aurais pas critiqué la série si ce n'était pas du Marvel. Parce que oui, le Marvel, le MCU veut tester des nouvelles choses, mais au bout d'un moment, là non, ça ne passe plus, d'accord? J'en en peux plus. Je commence, en fait, je regarde tous les jeudis, mais je commence vraiment à subir la série, vraiment. En fait, j'ai l'impression de me hyper un petit peu chaque semaine, en mode, oh, ça va être intéressant, la semaine prochaine, il y aura ça. Nada, d'accord? On en parlera, je pense que vous savez qu'on va parler surtout, mais au bout d'un moment, en fait, la communication de la série s'est tournée autour d'un truc, d'accord? D'un événement, d'un personnage, tout ce que vous voulez. Ce truc n'arrive jamais, d'accord? On nous le tease, il n'est pas là. On nous le tease dans les bandes annonces, dans les épisodes, il n'est toujours pas là. Calmons-nous, Thor, ça va aller. En général, la globalité des 3 épisodes, bon, encore une fois, ça n'aurait pas été du Marvel, mais j'aurais bien aimé. Mais là, il n'y a pas de fil rouge, déjà. C'est blague sur blague. Ok, il y a des blagues, ils m'ont fait sourire. Soit sourire, soit souffler du nez, ouais, c'est marrant. Soit vraiment j'ai rigolé, parce qu'il y avait des trucs, bon, tellement que c'est ridicule, que d'accord, tu peux rigoler. Le problème, c'est qu'il faut un dosage. Pour moi, dans ce genre de série Marvel, c'est oui, ils veulent faire des nouvelles choses, ils veulent faire une comédie judiciaire, faites-le. Mais il faut doser entre vraiment comédie judiciaire et en même temps faire avancer l'intrigue. Parce que là, que ce soit la fin de l'épisode 5 ou la fin de l'épisode 6, on utilise des choses, mais qui à l'épisode 7, je suis sûr et certain, là, la semaine prochaine, on espère que je me tromperai, mais la semaine prochaine, on n'aura pas de réponse encore. Vraiment. En fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de fil rouge. On est juste là, chaque épisode est un peu indépendant. Et chaque épisode, on a Jennifer Walters qui fait un petit peu sa vie, qui fait un petit peu des vannes et tout. Mais sans réellement, oui, d'enjeu en fait. Le fil rouge commence au fur et à mesure. Bon, là, il y a la fin de l'épisode 6, oui, ça raconte quelque chose. Et oui, ça peut être intéressant pour la suite. Mais quand est-ce que ça arrive? Avec les vaisseaux de Sakaar et je ne sais quoi, on n'a plus de nouvelles de ça. Ah bah non, il est parti, on ne le voit plus. D'accord? En fait, la série a vraiment été de base, hein, vraiment considérée comme une série à caméo, où il y aura plein de caméos. On a eu du Wong, oui, on aura du Daredevil, oh mon dieu, justement, quand est-ce qu'il va arriver, on se le demande bien. Voilà, on a du Wong, on a eu du Daredevil, bref, oui, il y a des personnages, mais ça a été vendu que là-dessus, et vraiment comme une comédie judiciaire. Certes, c'est marrant, et certes, on se plaint alors que c'était le but de la série, mais au bout d'un moment, là, on est à 6 épisodes de 30 minutes, donc approximativement 3 heures de programme. Bah, dans les 3 heures de programme, t'as clairement, je ne mens pas si je dis 2h50 d'inutile quoi. Dans les 3 heures, il y a 10 minutes de plutôt intéressant, entre du Hulk qui part sur sa car, entre oui, des scènes avec Wong et encore, ouais, bon, d'accord, si vous voulez. Là, la scène à la fin de l'épisode 6, je veux pas trop spoiler non plus, mais voilà, une scène à la fin de l'épisode 6, on en parlera un peu plus tard quand on parlera de l'épisode 6. Ça peut teaser un méchant dans la série parce que oui, là en 6 épisodes, c'est vraiment des blagues, des procès qui sont ridicules. Bon, voilà, des quatrièmes murs qui étaient bien maîtrisés au début, mais qui finalement maintenant sont bof bof quoi. Voilà, la vie de Jennifer Walters finalement.
Et pour le MCU alors, je veux bien que ça fasse partie du MCU, mais il faut un minimum de sens en mode dans la chronologie plus tard. Bon, est-ce qu'à la fin, je suis désolé, il y a trop de trucs dans la tête. Est-ce qu'à la fin, quand on arrivera à Avengers, Kang Dynasty, Secret Wars, on pourra se dire, ah, finalement, She-Hulk, ça a servi pour arriver à Avengers Secret Wars. Est-ce qu'on y croit? Absolument pas, d'accord? On espère quand même à le dernier épisode qui relève le niveau, qui peuvent teaser des trucs quand même, hein. Notamment cette histoire de Abomination, de Thunderbolt, de Valentina Dale Fontaine, vu notamment dans Falcon and the Winter Soldier, oui, et dans Black Widow. Oui, bon, d'accord, ça peut teaser des choses. Pour l'instant, on a quasiment rien. Les séries Marvel Disney+, ça sert à faire découvrir et introduire des nouveaux personnages. Oui, Miss Marvel est attachante, et j'ai hâte de la voir d'ailleurs dans The Marvels, ou encore apparemment dans l'annonce et dans la rumeur du moment, une saison 2 de la série Miss Marvel. Oui, c'est apparemment prévu, une rumeur comme quoi, bon voilà. Moon Knight, franchement j'ai bien aimé la série, je suis attaché au personnage, il y a un passé et tout, et franchement j'ai hâte de le revoir dans une possible saison 2 ou dans un projet du MCU, on espère. Même que ce soit, oui, bah, WandaVision, forcément, Loki, évidemment, ou encore, bon, Hawkeye, on nous a introduit Kate Bishop, et oui, ok, c'est Alex Enfield, mais en restant objectif, oui, le personnage de Kate Bishop est cool, et j'ai hâte, évidemment, que ce soit pour l'actrice ou pour le personnage, de la revoir dans un autre projet. Mais concernant She-Hulk, non, parce que oui, l'actrice est cool, d'accord, je l'ai vue dans Orphan Black, encore une fois, elle fait du bon boulot, les quatrièmes murs au début étaient bien maîtrisés, Orphan Black, elle a un bon jeu d'acteur, bref, ok, l'actrice est cool. Mais en dehors de ça, est-ce que les gens, faut pas faire ça en général, hein, parce que bon, Grand Rex et compagnie, mais est-ce que les gens vont crier dans les salles de cinéma s'ils vont voir She-Hulk débarquer dans Avengers Kang Dynasty? En mode, oh, il y a She-Hulk. Bah non, parce que le personnage n'est pas attachant en fait. Enfin, moi personnellement, bon, ok, elle est drôle et tout des fois, mais vraiment, je suis pas attaché au personnage. Jennifer Walters, pour moi, non, je ne suis pas attaché au personnage, et ça enlève déjà, oui, un petit niveau de, quoi, d'aimer la série finalement. Tant déjà, rien que le personnage principal, tu ne peux pas te le voir. Ah, tu n'aimes pas trop, parce que pas te le voir, faut être gentil un petit peu. Ah, voilà, donc en fait la série qui sert à introduire des nouveaux personnages, ça sert à introduire des personnages qu'on n'aime pas vraiment, et d'ailleurs, bon, le futur de She-Hulk dans le MCU n'est pas réellement décidé pour le moment. On espère quand même l'avoir, oui, bon d'accord, mais en fait je trouve que la communication de la série, on en parlera, a vraiment été juste sur, eh les gars, il y a Daredevil dans la série, donc regardez la série. Les gens, nous depuis le premier épisode, il faut se l'avouer, on regarde même pas la série pour She-Hulk, d'accord? On regarde la série pour voir Daredevil. On est à la fin de l'épisode 6 là, on arrive à l'épisode 7, il n'est toujours pas là. La série juste pour Daredevil, il arrive au dernier épisode. Comme ça, vous aurez perdu 8 semaines de votre temps juste pour voir Daredevil, qui est là 5 minutes dans le dernier épisode. Bon, on y croit là. Je vous vois gros comme une maison. Voilà, malheureusement pour moi, il n'arrivera pas à l'épisode 7. Pour moi, 8 ou 9, hein, vraiment. J'irai peut-être plus 8. C'était salé, et on va partir épisode par épisode, notamment avec le quatrième épisode, donc sorti il y a 2 semaines de cela, centré sur la magie et le personnage de Wong. Wong, que dire de Wong? Il est là, hein. Bon, d'ailleurs, oui, j'ai remis dans leur boîte parce que soit il se casse la gueule ou soit il y a de la poussière, mais il est là, Wong. Oui, dans cet épisode 4, le personnage de Wong est toujours ridiculisé. Mais pour le coup, ça reste assez drôle, et oui, j'ai passé un bon moment devant cet épisode 4 qui pourtant a été critiqué par beaucoup de gens comme le pire épisode des 5 épisodes, enfin des 4 épisodes quand l'épisode 4 était sorti. Pourtant, le personnage de Wong est quand même plutôt cool. J'avoue, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les différents projets qu'il est. Oui, il est ridiculisé. Oui. Mais en même temps, dans Shang-Chi, il était aussi ridiculisé quand il était son karaoké en scène post-générique. Bon, d'accord. Mais ouais, moi, c'est un personnage que j'apprécie plutôt bien. Même si la petite scène post-générique de l'épisode 4 avec son histoire de gin, de tequila ou je sais pas trop quoi, avec la meuf un peu timbrée. Bon, Wong, tel sorcier suprême, tu vaux un petit peu mieux que ça. D'ailleurs, bon, dans No Way Home, quand il dit désolé, je peux pas juste faire coucou, je suis la sorcier suprême, je suis débordé. Et tu vois dans She-Hulk allongé dans un canapé, en train de regarder les Sopranos, manger des chips et boire des gins. Bon, le sorcier suprême n'est pas réellement occupé en fait. Non, mais parce que bon. Le fameux méchant là, je ne sais même plus comment il s'appelle.
Bon voilà, il y a un magicien, il pique les pouvoirs de Wong et du coup il y a un procès par rapport à ça. Wong il fait non mais attends c'est mes pouvoirs, pourquoi tu veux utiliser mes pouvoirs et tout c'est dangereux. D'ailleurs on a des démons qui rentrent dans la salle de spectacle et t'as She-Hulk qui elle était clairement en mythique rencard et finalement elle se retrouve embarquée là-dedans pour battre les monstres, enfin battre, juste les prendre et faire des tirs à l'arc pour les balancer dans la montagne sans commentaire. Voir Jennifer, notre chère Jennifer Walters, qui ne plaît pas aux hommes et finalement oublie le cliché que les hommes préfèrent voir She-Hulk parce que oui, She-Hulk a des fesses, oui, She-Hulk a des formes et du coup quand She-Hulk se retransforme en Jennifer Walters, les hommes ils se cassent. Bon, c'est un cliché comme un autre, d'accord. Bon, c'est des stéréotypes, voilà, très stéréotypés. Ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est que oui, cette série permet quand même d'avoir des duos assez improbables dans le MCU. J'avoue que voir directement au bout de l'épisode 4 un duo She-Hulk et Wong, j'avoue que c'était plutôt plaisant. Et d'ailleurs, la figurine pop de Wong dans She-Hulk, elle est là et elle est honnêtement plutôt stylée, j'avoue. Elle est belle aussi. Mais franchement, celle de She-Hulk, plutôt sympa. Celle de Wong de She-Hulk, parce que celle de She-Hulk dans She-Hulk, non, je ne l'achèterai pas. Enfin voilà, donc en général, un épisode centré sur Wong, avec de l'humour en rapport avec Wong, ok, c'était plutôt sympathique, il y avait de la magie. Bref, bon, épisode 5 maintenant, un épisode que j'ai également plutôt apprécié. J'avoue que j'ai rigolé. Franchement, il y avait des trucs où là, j'ai vraiment rigolé. Parce qu'on a par exemple des références aux Avengers avec des goodies, de la contrefaçon en rapport avec les Avengers. Bon, encore cliché, le fait que ce soit un chinois, un asiatique, un chinois qui ouvre l'armoire et qui fait hey, c'est de la contrefaçon. On est quand même dans le cliché, voilà, made in China, contrefaçon, tout ça. Bon, voilà. Malheureusement, Titania, on la voit dans l'épisode 6, hein, mais Titania est un personnage chiant. Je ne peux pas me la voir, d'accord. Mais ça reste quand même intéressant de voir quelqu'un qui peut profiter de la renommée de quelqu'un, genre en gros là prendre le nom de She-Hulk pour sa propre marque. Alors quelqu'un qui profite du nom de quelqu'un d'autre pour son propre business, pour son propre marketing, pour son propre commerce, avec du coup le droit d'auteur sur les différents noms d'usage. Bon ça oui, c'était plutôt intéressant à voir, moi j'ai bien aimé cette partie de l'épisode, avec notre chère assistante, je ne sais pas, Nikki je crois, Nikki et un autre mec à notre assistant qui vont voir Alonso, un mec qui fait des costumes et du coup qui doit faire un costume pour She-Hulk. Là tu te dis c'est bien, on va commencer à avoir sa tenue héroïque et tout, avec Alonso qui bon, est plutôt sympathique et tout, voilà, hein, voilà. Et là, oui, moment intéressant de l'épisode. Au bout d'un moment, je me suis dit, ah, ça y est, ça va être bien. Quoique, on voit le casque de Daredevil. Ouais, le casque de Daredevil. Donc là, tu te dis, bon, enfin, l'arrivée de Daredevil est imminente, d'accord. Le problème, bon, c'est encore un problème avec les bandes annonces. Oui, le même problème, moi, de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oui, les caméos et tout de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Bon, je savais tout en avance et voilà. Là, pour le coup, j'ai un petit problème également, c'est que oui, on sait que Daredevil arrive, il n'est pas encore là, on le sait déjà, parce que oui, les bandes annonces, voilà, ils vont tout miser là-dessus, que ce soit dans les bandes annonces, que ce soit dans les TV spots, même des images comme ça sur Twitter, oui, Daredevil arrive, et ils n'essaient pas de le cacher, justement, parce que ils sont au courant que sans teaser Daredevil, personne n'aurait regardé la série, sauf bon, les grandes personnes fans de Marvel, fans du MCU qui veulent vraiment rien rater. Genre moi par exemple, oui, sans Daredevil, j'aurais quand même regardé la série. Mais voilà, la plupart des gens, ils se sont dit, bon, c'est She-Hulk. Moi, voilà, vu l'évolution de Hulk, bon, je suis pas intéressé par voir sa cousine, donc je ne regarderai pas la série. Mais hop, les gars, il y a Daredevil. Et là, tout le monde, on va voir la série à Daredevil qui arrive. Donc oui, ok, je peux comprendre qu'ils ont mis Daredevil bien en avant dans les bonnes annonces, ils sont au courant, ils savaient que sans Daredevil, la série n'aurait pas marché. Et encore là, je pense qu'il y a des gens, ils ont abandonné, et ils regarderont seulement l'épisode avec Daredevil. Ce que je peux comprendre parfaitement, parce que ça sert à rien, le reste des épisodes. Mais le problème, c'est que, ok, on est dans la bande-annonce. Mais en le mettant dans la bande-annonce, on n'a pas cet effet de surprise. Et finalement, tu termines l'épisode 5, tu te dis, ah, il arrive la semaine prochaine. Alors que sans voir dans la bande-annonce, ça aurait pu casser Internet en mode, oh les gars, il y a un casque jaune. Mais attends, on va théoriser. C'est quel personnage? Pourquoi il est là? C'est qui? Pourquoi? Où? Comment? Oh mon dieu, ça casse Internet. Là, tu sais. Casque jaune, première tenue des comics. Oui, Matt Murdock. Oui, Daredevil arrive.
Donc finalement, au lieu de faire oh my god, c'est trop bien, Daredevil, il est dans la série, à cause des bandes annonces, tu fais plus bon, bah, il arrive la semaine prochaine. Il arrive la semaine prochaine, on va allumer la télé la semaine prochaine à 10h. C'est un peu dommage. Parce que du coup, ça enlève l'effet de surprise à cause des bandes annonces. Même si, encore une fois, oui, hein, sans les bandes annonces, sans teaser Daredevil dans les bandes annonces, ça aurait pu casser Internet, mais la série n'aurait pas eu l'engouement qu'elle a. Malheureusement, l'engouement est plus négatif que positif ces derniers jours et ces derniers mois. Et donc, à l'épisode 6. Et vraiment, je me suis dit, si à Daredevil, en fait, je me suis dit, si à Daredevil, j'attendrai de faire la vidéo, quand j'aurai mon micro et tout, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. S'il n'y a pas Daredevil, je pète un câble et je fais une vidéo. Me voilà donc. Il n'y a pas de micro, je pète un câble et je fais une vidéo. Épisode 6, Daredevil n'est pas là. En résumé, il nous tease Daredevil dans l'épisode 5. On se dit, il arrive à l'épisode 6, évidemment. Comme ça, tout le monde se connecte. Hop, allez hop, tu peux dire à ton copain qui a pas regardé la série, Daredevil, il est à l'épisode 6. Donc ton copain, il n'a pas vu la série, il va juste allumer sa télé pour regarder l'épisode 6. Il commence l'épisode 6. Daredevil n'est pas là. Finalement, ils ont juste teasé Daredevil dans l'épisode 5 pour que finalement, on regarde l'épisode 6 qui n'est pas là dans l'épisode 6, qu'on se dit, bon, ils ont teasé ça à l'épisode 5, c'est pour l'épisode 7. On regarde l'épisode 7, il n'est pas là. On regarde l'épisode 8, il est enfin là. Bon, voilà. En résumé, ils teasent Daredevil dans l'épisode 5 pour finalement il ne soit pas là dans l'épisode 6. Tu te dis, bon, ok, tu le teases, c'est bien, mais où est-ce qu'il est, s'il vous plaît? Voilà, s'il vous plaît. Mais l'épisode était quand même plutôt sympathique. L'épisode était plutôt sympathique. Oui, il y a un mariage et tout, mais les vannes sont un peu lourdes finalement. Le fameux combat She-Hulk que Tatalia dans la cérémonie de mariage. Bon voilà, la mariée qui voit She-Hulk, c'est sa pote, hein, mais voilà, elle est un peu bourrée, elle fait oh She-Hulk, chez lui t'es plus grande fan, et ah là t'as des gros seins. Moi j'aime les gros seins, mais j'en ai pas des gros. Oui, cette phrase est dans la série. Pour te dire à quel point la série n'a aucun sens, et malheureusement, on est à 3 épisodes de la fin, et où sont les foutus enjeux? Vraiment. C'est du Marvel, d'accord? Moi, les 3 premiers épisodes, j'ai été plutôt, voilà, j'avais une critique plutôt positive. J'étais en mode, bon, ça va aller, ça commence au fur et à mesure. Il y a du Hulk, ça parle de vaisseau, de Sakaar, c'est plutôt intéressant. Gawon, il arrive, il y a l'abomination, blablabla. Ok, c'est du Marvel, il y a plein de références à Marvel, blablabla. Et le procès dans Shang-Chi, enfin l'abomination, la prison dans Shang-Chi, blablabla. 3 épisodes plus tard, pour moi, on n'est plus dans du Marvel là, hein. Parce que même niveau référence, moi, après, il y en a peut-être, d'accord? Mais moi, niveau référence, j'en vois pas qui me saute aux yeux en fait. Bref, je suis un peu dépité par cette série en fait. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour en 20 minutes. Mais ouais, je suis un peu dépité de la série. Parce qu'elle raconte pas grand chose malheureusement. Et je me hype un petit peu tous les jeudis. Je me dis là c'est le moment, ça y est, ça va enfin se lancer. Bah, toujours pas en fait. Bon, là, la fin de l'épisode tease quelque chose. Tease le méchant. Avec ce fameux Hulkling. Non, pardon. Hulkling, c'est l'enfant de Hulk dans les comics. Là, c'est Hulk King. D'accord? En gros, c'est un pseudonyme sur un site internet où il défonce Hulk. Voilà, en gros, il y a vraiment les meilleurs moyens pour tuer She-Hulk. Voilà, en gros, il défonce She-Hulk. Et donc, à la fin, bon, il y a une valise et tu as des produits. Tu te dis, ah, ça y est, il y a un méchant qui va commencer à se dévoiler. Mais honnêtement, j'ai pas trop d'espoir. Vraiment. Tout ça pour Daredevil. Que ce soit pour Daredevil, j'ai pas d'espoir parce que oui, il va arriver. Mais vu comment il ridiculise la série, j'ai très peur pour Daredevil. D'ailleurs, non. J'ai même pas peur, j'ai plus d'espoir. Je sais que l'évolution de Daredevil dans cette série va être vraiment pas ouf. Ils vont plus jouer sur l'humour de Daredevil qu'autre chose. C'est du Disney friendly, bon d'accord. Mais voilà, moi j'attends plus Echo et surtout Daredevil Born Again pour essayer de voir un minimum, même si j'ai quand même peur parce que c'est Disney, mais un minimum de charisme dans Matt Murdock, un minimum de violence et tout, de combat, tu vois, d'action, tu vois. Daredevil quand même. Ouais, c'est chiant quoi. Bon, contexte Matt Murdock arrivera dans la série, je ne sais pas.
Il reste approximativement 1 h 30 de programme. On n'a aucun méchant, aucun enjeu. On ne sait pas comment ça va finir cette histoire. On ne sait rien. C'est chiant. J'ai peur pour Daredevil, j'ai peur pour la fin de la série. Et puis bon, ouais. Voilà. Franchement, voilà. Malheureusement, c'est pas trop. Le combat va être ridicule et que le méchant va être battu en moins de 2. Je sens encore une fois une grosse maison et voilà, malheureusement, le manque d'enjeu pour une série Marvel. Voilà. Voilà, finalement, ouais, les autres séries Marvel, j'ai bien aimé en fait. En fait, vraiment, il y a juste quelques épisodes. L'épisode 5 de Miss Marvel, par exemple. Petit i en haut à droite si vous voulez mon avis juste sur l'épisode 5. Mais voilà, il y a juste l'épisode 5 de Miss Marvel que j'ai un peu, voilà quoi, 4 et 5. Moon Knight, j'ai pas fait de critique dessus parce que j'étais pas encore à l'époque dans cette refonte de chaîne. Mais honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. Et le reste des séries était cool aussi, hein. Mais là, She-Hulk, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bon, on est à 25 minutes sans coupure montage, sans montage. On verra après. Et voilà, malheureusement, je suis un peu dépité. Et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur cette série She-Hulk. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, à vous abonner, tout ça. Bref, au revoir. Salut, salut. Peace.